Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette correction d'exercice, donc exercice 3 du sujet centre étranger, donc tombé le 13 mars 2023. Et ben on y va pour la correction de cet exercice de géométrie. Alors, première chose, on va analyser ensemble le sujet. Alors, on considère le prisme droit ABFED-CGH, d'accord? Donc on a un prisme droit, donc droit puisque angle droit, hein, d'accord? De base ABFE. ABFE. Ok. Trapèze rectangle en A. Bon, je rappelle qu'un trapèze, hein, c'est un quadrilatère dans lequel on a deux côtés opposés qui sont parallèles. D'accord? Donc trapèze rectangle. Donc BF et donc EA sont parallèles. Et puis rectangle parce que ici on a un angle droit. D'accord? Là aussi on a un angle droit pour le coup. Voilà, donc trapèze rectangle. On associe à ce prisme le repère orthonormé AIJK. Bon, orthonormé, donc ça c'est assez sympathique parce que du coup on a la même norme ici pour l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, puis l'axe de la cote, donc l'altitude. On a la même norme. Bon, I égale un quart de AB, J égale un quart de AD, et K égale un huitième de AE. Donc ça, tout de suite, sur sa copie, on va compartimenter donc le segment AB en 4, puisque c'est un quart. Donc 1, 2, 3, 4. Tout de suite, vous faites ça. AD, pareil. 1, 2, 3, 4. Et puis pour AE, par contre, ça va être en 8. Bien. Donc 1, 2, 3, 4. Alors le point J, est-ce qu'il est au milieu? Eh ben, je pense que oui, c'est le milieu de AE. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Vous faites ça comme ça. Comme ça, vous avez vraiment... on va avoir plus de précision pour la question d'après. BF égale 1 demi de AE. BF 1 demi de AE. Bon, d'accord. I est le milieu de EF. Ok, super. Donc, je code ma figure. Donc, voilà. I est le milieu de EF. Et puis, J est le milieu de AE. Ok. Voilà. Il est un petit peu bas le point rouge là. Hop, je le fais là. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose donc à faire. Ceci étant dit, donner les coordonnées des points I et J. Bon, bah c'est parti. Bah, alors, on va utiliser ce qui a marqué là. D'accord? Donc, AIJK. Donc, on va noter. Hop, j'ai remis ça ici. Donc, nous sommes dans le repère. Donc, A, I, J, K. Alors, attention à ne pas confondre le vecteur I et puis le point I. Hein, c'est pas du tout pareil. Le vecteur I, il est là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, nous? On nous dit que I, c'est un quart de AB. Ok, donc du coup, finalement, mon repère, je peux aussi l'écrire comme ça. A, un quart de AB. Ensuite, un quart de AD. Et puis, un huitième de AE. Si ça peut être plus sympa pour vous d'écrire comme ça, bon, moi je préfère. Voilà, donc là on a le repère. On travaille dans ce repère-là. Bon. I est le milieu du segment EF. Ok, sauf que le point E et le point F, pour le moment, on n'a pas les coordonnées. Donc on utilise ce qui a marqué ici. En fait, le point E, il se trouve là. Donc du coup, le point E dans ce repère, E, en fait, a pour coordonnées 0, 0, 8. Pourquoi ça fait 0, 0, 8? Parce que pour aller du point A au point E, sur l'axe des AB ici, sur l'axe I, je n'ai pas à me déplacer. Sur l'axe AD, je ne me déplace pas non plus. Par contre, sur l'axe AE, en fait, je vais du point A au point E, donc je me déplace de 8 graduations, comme j'ai fait ici. Voilà, pour aller de A à E, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc le point E a pour coordonnées 0 pour AB, 0 pour AD et 8 pour AE. Voilà. D'accord? Donc E a pour coordonnées 0, 0, 8. D'accord? Alors pour justifier ça,
vous marquez que eh bien, K est égal à 1/8 de AE. D'accord? Donc, le vecteur K égale à 1/8 de AE, d'où les coordonnées du point E, 0, 0, 8. Bon. Ensuite, il me faut le point F. Le point F, quant à lui, alors qu'est-ce qu'on a comme info? On sait que, du coup, le point F, eh ben, BF égale 1/2 de AE. Ok, donc pour trouver BF, il me faut aussi le point B. En fait, je vais faire tous les points, ça va aller plus vite. Le point B a pour coordonnées, alors le point B, il est là, 4, 0, 0. D'accord? 4, 0, 0, parce que là, il y a un quart, donc je fais 4 graduations pour aller de A à B. Le point D a pour coordonnées 0, 4, 0. Le point E, c'est fait. Le point A, bon, bah 0, 0, 0, puisque c'est l'origine de mon repère. Voilà. Ok. Ceci étant fait, on va calculer donc 1/2 de AE, BF. Ok, donc BF, si je prends le vecteur BF, donc je rappelle que le vecteur BF, c'est donc XF moins XB, YF moins YB, ZF moins ZB. D'accord? Donc du coup, BF, ça va me donner donc XF, alors moins XB, donc moins 4, YF moins 0 et ZF moins 0. Donc ça nous donne ça. Ok? Maintenant qu'on a BF, il nous faut AE. Donc le vecteur AE, ce qui est pratique, c'est que le vecteur AE, c'est les mêmes coordonnées que le point E, puisque le point A a pour coordonnées 0, 0, 0. Donc AE, ça va nous donner 0, 0, 8. Donc je rappelle, je vous invite à écrire les points en ligne et les vecteurs en colonne. Maintenant que ceci a été établi, on va pouvoir utiliser l'égalité qui est là, BF égale 1/2 de AE. Donc, je l'écris ici, BF égale 1/2 de AE. Du coup, je peux trouver les coordonnées du point F. Donc, je vais me retrouver avec donc XF moins 4, puisque on a marqué ça ici, hein, XF moins 4 égale 0. YF, ZF, et donc du coup, donc 1/2 de AE. Alors AE c'est 0,08, donc 1/2 de AE, 0,04. Donc 0, 0 et 4. Voilà. Maintenant que on a fait ça, on peut trouver les coordonnées du point F. Donc XF, ça va nous donner 4, YF 0 et ZF 4. Voilà, donc le point F a pour coordonnées 4, 0, 4. Après, on vérifie toujours la cohérence avec le schéma. Alors, est-ce que le point F est pour 4, 0, 4? Donc, on va de A jusqu'à B. Donc, en fait, on fait 4. 0 sur l'axe AD. On n'a pas besoin de se déplacer comme ça. Et puis 4. Voilà, puisque J et F ont la même altitude. Donc, 4, 0, 4. Maintenant, on me dit que I est le milieu de EF. Ok, donc formule des milieux. Attention, je vous rappelle que pour trouver le point I, il faut surtout pas, mais surtout pas faire ça. Prendre le vecteur EF, d'accord? Et puis faire 1/2 de EF pour trouver le point I. Ça, non. On fait la formule des milieux. D'accord? Donc, I est le milieu de EF. Ok. C'est parti. Donc, I milieu de EF. Et donc, du coup, on va marquer que XI vaut XE plus XF sur 2. YI vaut YE plus YF. Bon, je détaille beaucoup, mais vous pouvez aller plus vite hein, quand même. Sur 2. Et puis ZI égale ZE plus ZF sur 2. Voilà. Et donc du coup, on va remplacer par nos valeurs. Donc XE, XF, donc XE. XE, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, XE, XF, j'ai pas tout sous les yeux. Le point E.
il est là, 0,08. Ok. Donc XE, donc 0 plus XF, donc 4 sur 2. 4 sur 2. Ça va, le cerveau, il va pas trop chauffer. Hein. Donc YE, 0 plus YF, 0 sur 2. 0 plus 0, ça fait 0. Et ZE, donc 8 plus ZF, 4 sur 2. 8 et 4, 12 et 2. Donc divisé par 2, ça fait 6. Donc le point I a pour coordonnées 2, 0, 6. Et comme c'est un point, je le marque en ligne. Et puis maintenant, je vais trouver les coordonnées du point J. Alors J, qu'est-ce qu'on me dit pour J? J est le milieu de AE. Bon bah on y va. C'est parti. J, milieu de AE. Voilà. Donc XJ, c'est XA plus XE sur 2. YJ, c'est YA plus YE sur 2. Et puis ZJ égale ZA plus ZE sur 2. Bon, allez. Donc c'est parti. Donc XA, XE. Alors, XA, bon, ça fait 0 à chaque fois. Bon, c'est pas dur ça. En fait, ça fait donc 0 plus, donc le point E, on avait dit, donc 0,08, c'est ça? C'est ça, 0,08. Bon, donc 0,08. Voilà. Et le point A, bah, c'est 0 à chaque fois. Bon, d'accord. Donc finalement, on se retrouve avec 0, 0, et puis 4. Voilà, donc le point J a pour coordonnées 0, 0, 4. Voilà pour cette première question. On est maintenant parti pour la deuxième question. Donc, on nous donne un vecteur n qui a pour coordonnées -1, 1, 1. Ok. Donc un vecteur n, hein, je rappelle, ce vecteur n, on nous dit il faut montrer que c'est vrai, d'accord, que le vecteur n est normal au plan IGJ. Bon, alors on imagine ce qui se passe. En fait, IGJ c'est là. Hein. Voilà. Donc on imagine qu'il y a un vecteur normal au plan. Un vecteur normal au plan, c'est un vecteur qui est debout sur le plan, si je simplifie les choses. En fait, c'est comme si on avait un vecteur voilà, debout comme ça. Alors, il faut imaginer dans l'espace. D'accord? Il est debout, donc il est voilà, debout par rapport au plan. Bon. Pour démontrer qu'un vecteur est normal à un plan, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre deux vecteurs non collinéaires du plan. Donc, là, j'ai le plan IGJ. Donc, je vais prendre le vecteur IG et le vecteur IJ. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que je trouve les coordonnées du vecteur IG et IJ dans un premier temps. Alors, j'ai remarqué ici les coordonnées du point I et du point J. Bon. Allez, on y va. Donc, on va marquer que donc IJ, donc il y a pour coordonnées, alors IJ, donc on fait XJ moins XI, d'accord? Donc on fait 0 moins 2, donc ça fait moins 2. 0 moins 0, la tête à Toto. 4 moins 6, moins 2. Alors IJ, d'accord? On pourrait mettre IJ, eh bien, c'est un vecteur, d'accord, qui est dans le plan. D'accord, donc IJ dirige le plan, on pourrait mettre dirige le plan, ou alors dirige le plan. Oh. Non, on peut dire IJ est un vecteur du plan, ça c'est mieux. Est un vecteur du plan, donc IGJ. Voilà. IJ est un vecteur du plan IGJ. Bon, ensuite, on fait le vecteur IG. Je sais pas pourquoi j'ai fait IJ en premier, j'aurais pu faire IG, ça aurait été mieux. Mais bon, du moment qu'on le fait un moment ou un autre, c'est mieux. Le point G, il a pour coordonnées quoi? Mais tiens, on s'en est pas occupé du point G là. Point G qui est là, ici. Le point G, qu'est-ce qu'on nous dit?
Du coup, le point G, on va chercher ses coordonnées. Alors, s'il n'y a pas d'info ici, ça veut dire que c'est évident. Alors, on part du point A pour aller au point G, là. On va faire donc du coup, au niveau du vecteur AB, on va faire 4. Ensuite, on va encore faire 4. D'accord? Par rapport au vecteur AD. Hein. Donc 4, 4 et 4 encore. Pourquoi 4 ici? Parce qu'on est à la moitié de AE. Donc AE, c'est 8 crans. On a vu tout à l'heure, hein, 8 portions. Donc là, on est à la moitié. D'accord? C'est marqué ici, BF égale 1,5 de AE. Mais BF, il est égal à CG. Donc G a pour coordonnées 4, 4, 4. Je le marque là. 4, 4, 4. Voilà. Donc du coup, je fais le vecteur IG. Donc ça fait donc 4 moins 2. Ça fait 2. Ensuite, je fais 4 moins 0, 4. Et 4 moins 6, moins 2. Voilà. Donc j'ai mon vecteur IG. 2, 4, moins 2. C'est bon? Ensuite, donc on marque aussi, est un vecteur du plan IGJ. Voilà. Alors, il faut regarder déjà si ces vecteurs sont collinaires ou non. Il faut absolument, pour montrer que le vecteur n est normal au plan, donc IGJ, il faut que les deux vecteurs ne soient pas collinaires. Donc on va regarder, on va tester. On va faire donc moins 2 sur 2. D'accord? Alors moins 2 sur 2, pourquoi? Parce que en fait, je prends donc moins 2 là, je le mets là. Et le 2 là, je le mets là. Donc moins 2 sur 2, ça fait combien? Ça fait moins 1. Et ensuite, je fais le rapport de 0 avec 4. Donc on fait 0 sur 4. 0 sur 4, ça fait 0. Par contre, attention, si vous le faites dans l'autre sens, je vous rappelle que 4 sur 0, ça n'existe pas. Donc ça, c'est interdit. Si vous décidez de faire les rapports dans l'autre sens, n'existe pas. Ok? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc, or, moins 1 n'est pas égal à 0. Donc, il n'existe pas de réel cas tel que IJ égale KIG. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc les vecteurs, quels vecteurs? Les vecteurs IJ et IG ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, on peut utiliser notre vecteur n là et on va faire n scalaire ij et n scalaire ig. D'accord? Pour montrer que c'est normal au plan, il faut que le vecteur n soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc on y va, n scalaire ij. C'est parti. Donc n scalaire ij. Donc pour faire le produit scalaire, je rappelle qu'il faut multiplier donc ici la valeur moins 1 qui est là avec donc du coup le moins 2 qui est là. Ok? Donc on fait moins 1 fois moins 2. Ok? Donc le haut là avec le haut là. Ok. Ensuite on fait plus. C'est une somme. Plus. La valeur au milieu, le centre là, donc 1 fois 0. 1 fois 0 plus et 1 fois moins 2. Voilà, 1 fois moins 2. Voilà. Alors on calcule ça, donc n scalaire ij, ça fait donc du coup 2 plus 0 plus moins 2, et donc ça fait bien 0. Ensuite on refait la même chose mais avec n scalaire, donc le deuxième vecteur, c'est-à-dire ij. On y va. N scalaire ij, ça nous donne, bon alors le vecteur n, il n'a pas changé, hein. C'est toujours moins 1, 1, 1, d'accord? Et donc du coup, le vecteur ig, il a pour coordonnées 2, 4, moins 2, ok?
Donc 2, 4, moins 2. Et puis si je calcule ça, ça fait donc moins 2, plus 4, 2, 2 moins 2, 0. Donc, phrase de conclusion, on peut marquer que n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan IGJ. Donc, n est normal au plan. N est normal au plan JIGJ. Ça se ressent quand même, hein. IGJ, galère à prononcer, hein. Bon, si je vous fais un schéma rapide, en fait, si je refais la figure là, mais à plat, c'est comme si vous aviez donc votre plan, voilà, comme ça, vous avez votre plan là, IGJ, donc vous avez le point I, le point J, le point G qui ne sont pas alignés, IGJ. Et en fait, qu'est-ce qu'on vient de montrer? En fait, on vient de montrer que donc les vecteurs là, IJ et IG ne sont pas collinéaires, d'accord? Comme ça, les points ne sont pas alignés. Et on vient de démontrer que le vecteur n qu'on nous a donné, bah, il est bien, en fait, debout sur le plan. Voilà, comme ça. On vient de démontrer que n est normal au plan. Voilà, ça c'est la question qu'on vient de faire à l'instant. D'accord? Et ça c'est notre plan IGJ. Si je refais un schéma simplifiant les choses. Voilà, on vient de démontrer ça. Alors maintenant, la question d'après, on vous demande de trouver l'équation cartésienne du plan. En fait, le plan qui est là que j'ai fait là, il faut trouver son équation cartésienne. Donc, équation cartésienne de plan, qu'est-ce qu'on prend? On prend le vecteur n. D'accord? Donc c'est parti, je change de page. On va donc marquer. Hop. Donc, on va marquer. Donc, pour la question donc 2b. Donc, n est normal, on le remarque, au plan IGJ. Donc, une équation, alors on ne confond pas équation cartésienne et représentation paramétrique, d'accord? Donc une équation cartésienne, ça s'écrit en ligne pour le plan. Une équation cartésienne du plan IGJ s'écrit, ou est de la forme, ouais, on peut marquer comme ça, est de la forme de points. Alors du coup, IGJ, deux points, là, X, Y, Z, vous prenez votre vecteur N, je remarque les coordonnées qui sont là, N a pour coordonnées, donc du coup, on avait dit, N c'est, donc du coup, je l'ai plus sous les yeux, N a pour coordonnées, alors c'est moins 1, 1, 1, voilà c'est ça, moins 1, 1, 1. Donc, moins 1, 1, 1. Voilà. Mais marquez-le, le 1, c'est mieux. Vous l'enlèverez après. Plus 1, plus, du coup, une valeur, donc D, qu'on va chercher ensemble. Et cette valeur D, on l'obtient comment? En utilisant un point du plan. Vous pouvez utiliser le point I, le point G ou le point J. C'est comme vous voulez. D'accord? Alors, quel point on va utiliser? Le plus simple. On pourrait prendre le point J. Hein. Le point J, il est plus simple. Donc on va dire que J, d'accord, donc E appartient donc au plan. D'accord, J appartient au plan IGJ. Ça. Et donc du coup, je vais pouvoir dire que j'ai moins 1 XJ plus 1 YJ plus 1 ZJ plus D que je cherche, qui vaut 0. Et donc du coup, ça fait moins 1 fois, alors le point J, il a pour coordonner quoi le point J? On avait dit 0, 0, 4, hein, c'est ça, 0, 0, 4. Donc 0, 0 et 4. Et donc du coup, 0, 0, il reste 4 ici, donc D égale moins 4, puisque je passe ce 4 de l'autre côté.
Voilà, enfin de l'autre côté. C'est vite dit, donc moins 4. Et donc du coup, le plan IGJ a pour coordonnées, pas coordonnées, mais équation cartésienne de plan, moins, alors est-ce que je mets le moins 1? Moi j'aime bien l'écrire, moins 1x plus 1y plus 1z moins 4 égale 0, voilà, c'est la réponse à la question. 2B, on a trouvé l'équation de plan. C'est magnifique. Question 3 maintenant. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D perpendiculaire au plan IGJ et passant par H. Une représentation paramétrique. Donc, on cherche une accolade, d'accord, pour la droite, avec les trois paramètres X, Y et Z. Bon, alors, on veut une droite D, ok, perpendiculaire au plan IGJ. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, je vous refais le plan là, rapidement. Vous avez votre plan, donc IGJ. Donc ça, c'est au brouillon, tout ça, c'est pour vous aider. Et puis vous avez, du coup, ici, votre vecteur n. Tout à l'heure, on a mis le vecteur n, hein, qui est debout ici, avec un angle droit. Là, d'accord, vecteur n, debout sur le plan. Et là, on vous dit qu'il y a une droite qui passe, comme ça, donc qui est perpendiculaire au plan. Voilà. Ok. Donc il y a un angle droit là. Et donc comme elle est perpendiculaire au plan, donc ça c'est la droite D. Et cette droite D, elle passe par le point H. Voilà, donc elle passe par ce point H. Donc là, je simplifie un petit peu la question. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vecteur n qui est normal au plan, finalement, bah, c'est aussi le vecteur directeur de la droite D. D'accord? En fait, ce vecteur dirige la droite D. D'accord? Donc, on va le marquer, ça. Donc, on va marquer ici que donc D est perpendiculaire au plan. Donc, D est perpendiculaire au plan. Quel plan? IGJ. Voilà. Donc, on sait que n est normal au plan. N est normal au plan IGJ. Ok? Et donc, du coup, n dirige la droite D. Ok? C'est donc un vecteur directeur. D'accord? N dirige la droite D. Bien. Donc, du coup, si n dirige la droite D et que le point H appartient à cette droite D, et ben je peux trouver ma représentation paramétrique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme tout à l'heure, pour trouver notre équation de plan là, on a eu besoin de quoi? D'un vecteur normal et d'un point. D'accord? Vecteur normal, point, pour le plan. Et pour ma droite, j'ai besoin d'un vecteur directeur et d'un point. Alors le point H, par contre, je n'ai pas ses coordonnées. Donc pour trouver les coordonnées du point H, eh ben, je vais reprendre la figure. Donc voilà la figure pour trouver le point H. Alors on est parti. On part du point A pour aller à H là. Au niveau de l'axe AB ici, est-ce que j'ai besoin de me déplacer pour aller au point H? Bah non. Donc ça va faire 0. 0, 4, puisque la graduation là c'est un quart de AD. Donc 0 pour AB, 0, 4, 8. D'accord? 0, 4, 8 pour le point H. Allez, je le marque. Avec H qui a pour coordonnées 0, 4, 8. Bien. Donc du coup, ma représentation paramétrique, donc D, 2 points accolades, X, Y, Z. D'accord? Les trois axes, on est dans l'espace. Et donc du coup, je vais noter, du coup, alors, mon vecteur n, on avait dit que c'était moins 1, 1, 1. Donc, moins 1, 1, 1. Je le note ici, le vecteur n. Derrière, je vais mettre ce qu'on appelle le paramètre. Ça, c'est le paramètre t. Et puis devant, je vais mettre les valeurs qui sont là. J'aurais pas dû faire en bleu pour le coup. J'ai déjà utilisé bleu. Ça, je vais le mettre ici.
Voilà, donc 0, 4, 8. Donc on y va. Hop. Mettre en vert. 0, 4, 8. Et ensuite je rajoute un plus ici. Et puis finalement, bon, 0 moins 1t, bah ça fait moins t, quoi. Ok, donc là j'enlève. Et puis du coup, bah, j'ai ma représentation paramétrique de droite. Et on n'oublie pas de marquer que le paramètre, il appartient au réel. Voilà, donc ça y est, j'ai ma représentation paramétrique. Ensuite, question suivante. Eh ben, question suivante dans la prochaine vidéo.